Je suis dans un groupe qui me porte depuis 45 ans maintenant et on n'en voit pas le bout et c'est extraordinaire. Bonjour Jean-Claude Nemro, Bonjour. merci d'accorder cette interview au Pige TV. Alors ma première question, comment vas-tu? Ma foi, après un voyage hier de Paris à ici, je me sens en pleine forme ce matin, donc tout va bien. Très bien, parfait. Donc tu es venu en Guadeloupe, justement tu prépares différents concerts pour tes fans et tous les fans de zouk et de bonne musique. Avant de parler des concerts, j'aimerais revenir, parce qu'évidemment on va forcément parler de Kassav, qui dit Jean-Claude Nemro dit Kassav. Alors l'année dernière, il y a eu une tournée, notamment à l'Accor Arena, il y a eu un concert. Comment ça s'est passé cette tournée? Alors, c'est une tournée qui a démarré depuis après le Covid, en hommage à Jacob. Donc, on a dû remonter le groupe, comme tout le monde sait, avec des jeunes, comme Patrice Ullmann au chant, comme Karim Verger à la guitare, pour remplacer Jacob, bien entendu. Et finalement, ça a été au-delà de nos espérances, parce qu'on ne pensait pas que le groupe aurait si bien évolué après le décès de Jacob. Et finalement, on a commencé par la Caraïbe, on a fait Curaçao, 2, 3 îles, et ça a fini, ça a duré près de 2 ans finalement depuis le Covid. Ça a fini évidemment avec le grand concert de Bercy le samedi et le dimanche le lendemain à l'Arena à Port-de-la-Chapelle. Et franchement, le public qui nous attendait au tournant, bien sûr, c'est normal, parce que le public s'est dit, mais comment ils vont pouvoir rebondir? Ben, finalement, tout le monde était très content. On a fait des concerts formidables avec de belles images derrière, avec beaucoup de souvenirs de Jacob. Et on est sur notre lancée, on continue. Là, on va faire pas mal de festivals. On doit faire le Philharmonique de la Villette au mois de mai. Après, on va à Londres. Après, on va peut-être aux États-Unis, mais avec l'histoire de Trump, c'est un peu galère. Et on fait des festivals tout au long de cet été. Et on fait la Bacchanale en Martinique aussi. On fait la Guyane à Kourou. Donc, tout va pour le mieux. Donc c'est une actualité bien chargée. Alors on peut dire que à la fois Jacob manque beaucoup, il manque énormément, mais il a été dignement remplacé. Non seulement il est dignement remplacé, mais je ne sais pas si je n'ai pas encore été dans l'au-delà. Je ne sais pas s'il est là où il est, qu'il nous voit, il doit être content parce qu'on continue à faire le travail et ce travail on le fait pour lui et grâce à lui, entre autres. Entre autres, et Pierre-Édouard, bien entendu, qui a fondé ce groupe. Mais franchement, on essaye de faire ce travail et de le continuer le mieux, du mieux qu'on peut, après tant d'années. Alors tu viens de nous parler du programme très chargé à venir. Alors Kassav a toujours fait le tour du monde et continue de faire le tour du monde. Donc lors des récents déplacements et des déplacements à venir, c'est toujours une ferveur aussi populaire. Comment ça se Là, par passe? exemple, en janvier, on a été invité par le président de la République du Bénin à l'occasion des fêtes du Vaudou. Et l'accueil a été extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. D'ailleurs, il y a eu des images qui ont circulé sur les réseaux. On a été invité un peu partout. Et franchement, je dois dire que je suis dans un groupe qui me porte depuis 45 ans maintenant. Et on n'en voit pas le bout. Et c'est extraordinaire parce que peu d'artistes connaissent ça. Alors, une évolution et une durée aussi longue. Alors justement, tu as parlé du Bénin. Alors depuis les années 80, Kassav a créé ce pont avec des continents, des pays à travers la planète. Et quel est ton ressenti? Parce que depuis quelques années, on parle beaucoup d'échanges, pas simplement au niveau de la musique, mais d'échanges en tout genre, justement, entre les Antilles et des pays africains comme le Bénin. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ben, on a toujours, nous en tout cas Kassav, on a toujours essayé en tout cas de faire ce pont dès le départ du groupe. Parce qu'il faut savoir que quand on a démarré ce groupe, on n'était pas forcément
les plus attendus, ni les mieux attendus en France métropolitaine. Donc, ma foi, comme on avait décidé de chanter qu'en créole, euh, c'était pas plus mal qu'on s'expatrie d'une certaine manière et que l'Afrique soit notre deuxième patrie en quelque sorte entre guillemets. Et finalement, on a tellement bien réussi d'abord en Côte d'Ivoire et puis après dans toute l'Afrique francophone que finalement on a été mieux reçus en Afrique que nulle part au monde et surtout beaucoup mieux qu'en France. Et donc l'Afrique a été notre passerelle pour aller ensuite dans tous les pays, que ce soit la Nouvelle-Calédonie, dans l'océan Indien, Tahiti par là, mais aussi à l'Amérique latine, avec lequel on a tellement bien marché en Amérique latine qu'il y a des gens qui ont même signé quelques titres à leur nom. Je me souviens d'une anecdote quand on est arrivé au Chili, Bolivie ou au Chili, je pense que c'est le Chili, où les gens s'imaginaient qu'on reprenait leurs titres, quelques-uns de leurs titres, alors que c'est eux qui avaient copié nos titres. Donc c'est pour te dire que on est le plus heureux du monde d'avoir eu cet échange, mais un échange non seulement avec les autres pays, d'ailleurs ça nous amène à parler des concerts que je vais faire bientôt, mais un échange intergénérationnel, parce que on est là depuis tellement longtemps, depuis plus de 40 ans, que finalement cet échange-là, elle est aussi avec les générations qui sont arrivées après nous. Il y a eu une première génération de zoukers, je peux citer, je ne sais pas, Edith Lefel, Tania Seval voilà, ou d'autres. Et franchement, on est content qu'on a eu on est fiers en tout cas d'avoir eu à donner cela aux jeunes qui sont venus après, aux Jean-Michel Rotin, pour qu'ils continuent notre musique à leur manière. Enfin, notre musique, le zouk à leur manière, chacun. La transition est parfaite. Hein. En 2025, aujourd'hui, donc en 2025, après des décennies de concerts, de création musicale, de voyages à travers le monde, au niveau de l'évolution du zouk, quel est ton ressenti aujourd'hui en 2025 sur l'évolution de cette musique? Ben, tu sais, comme tout dans le monde, chaque fois qu'une génération arrive et qu'elle s'approprie quelque chose, elle se l'approprie à sa manière. Il n'est pas question qu'elle se l'approprie en faisant du copier-coller, comme on dit, ou de la copie imbécile. Quand je parlais de Rotin, tout le monde sait qu'il a fait un zouk qui est un peu américanisé à sa manière. Et c'est formidable, la voix qu'il a trouvée. Chacun évolue à sa propre manière, avec les armes qu'il a, et avec sa nouvelle manière de concevoir la musique. Parce que la musique, elle est faite pour quoi? Elle est faite pour évoluer. Elle n'est pas faite pour stagner. Donc, je suis content de voir, et au-delà des frontières, on peut citer des gens comme Aya Nakamura, qui est une grande star maintenant, et qui s'inspire du zouk, et qui en fait, je ne dis même pas qu'elle s'inspire, qui fait du zouk à sa manière aussi. Et d'autres artistes, même s'ils l'appellent d'une autre manière, c'est pas grave. Il y en a qui l'appellent Afro Love, comme les artistes comme Taïk, mais c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on ait planté cette pierre et qui, génération après génération, a donné quelque chose. Et ça, on ne peut pas être plus fier que cela. Donc Jean-Claude, je suis en Guadeloupe actuellement pour justement des concerts. Alors, peux-tu nous en parler? Qu'est-ce que tu réserves comme surprise? Ce ne sont pas des concerts pour faire des concerts. Pierre-Édouard Décimus est entré en contact avec moi il y a quelque temps pour me demander si je voulais être ce pont, représenter ce pont. Alors, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le concert a lieu. Les deux concerts qu'on va faire vendredi et samedi prochain ont lieu à Basse-Terre. Ce ne sont pas des concerts pour faire des concerts, pour faire du zouk, point. C'est essayer de... Il y a une plateforme qui va se mettre en place au mois de mai, qui est en train de se mettre en place parce que nos générations doivent prendre conscience de beaucoup de choses. Le pays devient vieux, nos pays, Martinique, Guadeloupe, deviennent vieux. Les gens, il faut s'occuper de nos vieux. C'est pas toujours facile. Donc il y a une plateforme qui est en train de se mettre en place intergénérationnelle pour parler
et mettre en place des solutions pour régler ces problèmes et améliorer l'existence non seulement des gens qui sont atteints de maladies, qui ont un certain âge, mais aussi des gens qui s'occupent de ces gens-là, parce que c'est pas facile de s'occuper. On a tous une vie, c'est pas facile de s'occuper des gens qui sont dans le besoin. Donc c'est une plateforme qui va s'occuper de ça et qui va prendre en charge beaucoup de choses, comme par exemple les containers qui sont en train sur nos ports de prendre beaucoup de place et qui remplacent nos jardins tropicaux. Donc cette plateforme-là a pour but de s'occuper de toutes ces choses-là, et je suis un peu entre guillemets le parrain de cette plateforme pour solliciter les gens à mieux s'occuper de nous en tant que je crois que même la plateforme ça va s'appeler Force API là, je sais pas trop, c'est pas très grave, mais pour qu'on se prenne en main nous. Donc je suis très fier d'avoir été sollicité pour cela. Donc comme je te disais, ce n'est pas juste pour faire un concert. Donc ces 2 concerts ont lieu vendredi et samedi à l'auditorium de Basse-Terre pour sensibiliser, entre autres, pour mettre en place là, pour parler de ça, entre autres de conférences qu'il y aura ou d'autres choses, jusqu'à mai, pour parler de cette problématique. Mon message va être peut-être banal, va paraître banal et simple, mais c'est justement quand tu allumes ta télé en ce moment et que tu vois tous les problèmes qu'il y a entre la Chine et les États-Unis et l'Europe, et qui font peur, parce qu'on ne sait pas si on est au bord d'une crise mondiale. Moi, mon message, c'est le vivre ensemble. En tout cas, dans déjà nos îles. Alors ça paraît banal, tout le monde peut le dire, le vivre ensemble, mais c'est plus facile de le dire, beaucoup plus difficile à l'exécuter. Le vivre ensemble, c'est quoi finalement? C'est ne pas s'occuper toujours des affaires de l'autre, celui-là a fait ci, celui-là. Occupe-toi de tes propres affaires. 2, sois bienveillant envers ton prochain. Maintenant qu'on a les réseaux sociaux, par exemple, on se rend compte que sur les réseaux sociaux, les gens deviennent, enfin je ne sais pas s'ils le deviennent ou s'ils le sont déjà, et qui, comme la parole leur est donnée gratuitement, et qu'ils ont en plus la possibilité de le faire sans montrer leur visage, les gens sont méchants. Et la bienveillance, pour moi, c'est quelque chose de très important, parce que j'ai vécu dans une famille où mon père et ma mère m'ont toujours appris que la bienveillance, c'est la base de tout. C'est-à-dire, ne pas essayer chaque fois que quelqu'un dit quelque chose d'essayer de le contrer, d'essayer de voir la petite faille de ce qu'il n'a pas dit ou de ce qu'il a dit de trop. Il faut qu'on apprenne dans nos îles en tout cas, à respirer et à prendre conscience qu'on est là que pour très peu de temps. On sera entre 4 planches bientôt, quel que soit celui d'entre nous qui parle, qu'il ait 20 ans, 30 ans. Dans très peu d'années, on sera entre 4 planches. Donc, tout ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est d'être bien entre nous. C'est d'ailleurs là ce qu'on a fait dans ce groupe Kassav. C'est la seule entité ou l'une des rares qui a réuni les 2 îles, juste depuis 45 ans. Et qui a fait, alors je vois sur les réseaux des gens parler, oui les Martiniquais, oui les Guadeloupéens. Ça me passe au-dessus. Parce que moi je sais ce qu'on fait, nous, dans ce groupe-là. La preuve, c'est qu'on est ensemble jusqu'à aujourd'hui. Eh ben, c'est un très beau message, le vivre ensemble. Ben, merci beaucoup d'avoir accordé au Pige cette interview. Mais c'est moi. Et on te souhaite de très bons concerts et une très bonne tournée à venir avec Kassav. Voilà. En tout cas, pour le mot de la fin, le vendredi, à l'auditorium, nous sommes sold out, plein et complet, mais le samedi, il reste encore des places. Donc ceux qui veulent venir me voir, m'entendre en tout cas, eh ben, ils sont les bienvenus, parce que pour une fois qu'on fait un concert à Basse-Terre, parce que tous les gens se plaignent dans le coin, qu'il n'y a jamais rien pour eux, c'est toujours au Gosier qu'il se passe quelque chose, ou à Pointe-à-Pitre, ben pour une fois, j'ai accepté d'aller vers eux. Donc je les attends avec impatience. Très bien, ben, le message sera certainement entendu et ils seront présents. Merci. Encore merci, et puis il fait très beau aujourd'hui, donc c'est parfait. Voilà, c'est parfait, profite bien de la journée. Merci bien. Merci beaucoup. Merci.